Merci parce que toi tu es Dieu. Dans toutes les circonstances, toi tu es Dieu. Laisse que ton nom soit béni à tout jamais. Il n'y a pas d'eux qui soient comme toi. Tu es l'unique en ton. Merci Jésus. Gloire te soit rendue à tout jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort les Seigneurs. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 7 et le verset 18. Verset 7 dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. Et le verset 18 dit ceci: quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toutes leurs détresses. Nous acclamons les Seigneurs et nous allons reprendre place. Alléluia. Amen. Tu vas saluer ton voisin. Dis-lui, tu es un vaillant. Amen, amen. Amen. Vous savez, des journées comme celle-ci, ce sont des journées compliquées. Alors je me demande si Christ décidait de revenir un jour pareil. Amen. Amen. Heureusement que nos cœurs sont prêts. Et je suis sûr que vous et moi, nous allons nous revoir ces jours-là à la rencontre du Seigneur. Amen, amen. Amen. Vaut mieux tout rater, mais ne jamais rater l'enlèvement de Christ. Tout ce que nous sommes en train de voir ici, ce ne sont que des choses éphémères. Mais nous combattons, nous travaillons pour qu'un jour nous puissions voir les Seigneurs. Une autre dimension d'alliance. Nous allons poursuivre avec les sous-thèmes que nous avons commencé depuis hier. Et je ne saurais pas rentrer parce que la matière elle est vaste. Je ne saurais pas dire tout ce que j'ai dit hier. Je ne pense même pas être à mesure de terminer les 5 points que j'ai annoncés hier. Je ne sais pas si je vais les terminer aujourd'hui. Alors pour être sincère, je préfère prendre 2 seulement aujourd'hui. Et les 3 autres points restants, nous allons le faire les dimanches. Et les dimanches, je ne pense pas que j'aurai encore le temps de faire la récapitulation. Donc ceux-là qui ne sont pas avec nous, ceux-là qui sont en train de nous suivre en ligne ou qui vont nous suivre en différé, ils peuvent suivre ces enseignements sur notre page YouTube. Les liens seront aussi partagés dans le groupe de l'église et sur nos pages Facebook. Donc vous pouvez suivre ces enseignements en ligne. Et le Seigneur qui est l'omniprésent ne manquera pas de vous bénir. Une autre dimension d'alliance. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques dimensions divines selon les promesses de Dieu. Et hier, j'ai montré ceci au peuple de Dieu. L'alliance, c'est une façon d'être en
communion inakuwa hali ya kuungana ou de s'unir avec quelqu'un kuungana pamoja na mtu yeyote qu'on estime de fort ou de puissant. ambaye tunamuona kuwa mwenye nguvu. Je ne peux pas contracter une alliance avec quelqu'un que j'estime être faible. Siwezi kuingia katika mkutano wala muungano na mtu ambaye naona kama ni mdhaifu. Sinon personne va m'attirer encore en bas. Wenda huyo mtu atanivutia chini. Mais quand on conclut les alliances, c'est parce qu'on sait que la personne avec qui je suis en train de conclure cette alliance va m'amener quelque part. Et je sais que quand je serai en union avec cette personne, la force va augmenter. Alors par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre, l'Éternel attend, sauve et délivre ceux qui crient. Je suis en train de dire que ta présence cet après-midi en ces lieux n'est pas un fait du hasard. J'étais surpris par cette pluie. Et là, attendu tout simplement quand il faisait 16 heures moins. Elle a commencé à tomber. Et je me posais la question, Seigneur, est-ce que les gens vont passer sous cette pluie? Mais tu es fort, toi qui es là. Laisse que le Seigneur se souvienne de ses sacrifices. Découvrir les dimensions divines aux promesses non tenues. Je vais m'introduire par ce verset de Marc chapitre 5 versets 22 à 23. Il est dit ceci: alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Là, je suis en train de parler d'une histoire d'un homme appelé Jairus. J'avais développé les jours passés en long et à large un thème sur Jairus. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre dimension de ces sujets. Marc 5, 35 à 39. Il est dit ceci: comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et je suis en train de te dire cet après-midi, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Alors regarde ton voisin, dis-lui: ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Jairus, sa fille était malade. Elle était vraiment agonisante. Elle a entendu parler de quelqu'un au nom de Jésus. Jairus s'est dit: je ne manquerai pas, sous aucun prétexte, d'aller voir cet homme de Jésus. Parce que j'ai sillonné les hôpitaux de la ville. Je n'ai pas trouvé de solution. J'ai crié dans toutes les formes, dans toutes les langues. J'ai contacté le voisin. J'ai contacté les connaissances, les membres des familles. Je n'ai pas trouvé de solution. Alors je veux m'efforcer d'aller voir cet homme qu'on appelle Jésus, afin de l'exposer mon problème.
Et Jairus avait la foi. Na Yairo alikuwa na imani. Comme c'est ton cas cet après-midi. Hali yako jioni ya leo. Jairus savait na Yairo alijua que si seulement cet homme kama tu mtu venait chez moi angekuja kwangu, et que cet homme touchait ma fille, mtu angegusa binti wangu, ma fille aura guérison. Binti wangu atapona. Et Jairus vint auprès de Jésus. Yairo anamwendea Yesu. Il dit à Jésus, anamwambia Yesu, viens. Johnny. Jésus dit à Jairus, Yesu anamwambia Yairo. Là je suis en train de paraphraser. Hapa niko nasema kwa niaba yangu. Cher bien-aimé, je ressens la douleur de ton cœur et les cris de ta bouche. Alors allons-y. Il commença à marcher. Mais dans la marche, je ne sais pas si c'était le cas comme aujourd'hui. Il y avait trop d'embouteillages vers fer rouge. Et en plus la pluie tombait. Et dans ces embouteillages, quelqu'un s'est improvisé. Quelqu'un qui coulait le sang pendant des années s'est improvisé sur la route de Jésus. Et a fait à ce que Jésus soit encore en retard davantage. Jésus commença d'autres services qui n'étaient pas au programme. Alors que Jésus prenait plus de temps, de l'autre côté, la fille qui était agonisante, sa situation s'empirait davantage. Et Jairus, lui, savait que sa fille, aussitôt que Jésus sera là, elle sera guérie. Mais Jésus traîne. Ça fait longtemps que tu pries. Tu intercèdes. Mais Jésus traîne. Qu'est-ce qui le fait traîner? Il a trouvé des obstacles sur la route, je ne sais pas. Mais il traîne à répondre à tes questions. Et ça fait des années que tu pries pour ça. Crois seulement. Alléluia. Amen. Mais une chose surprenante est arrivée. Pendant qu'ils étaient encore en cours de route, Jairus avait la foi parce que sa fille respirait encore. Et il savait que quand Jésus-Christ va venir, la situation va changer. Mais pendant qu'ils étaient encore en cours de route, une autre nouvelle arrive. Arrête d'importuner Jésus. Parce que pour ta situation, il est déjà trop tard. Et c'est le cas de nombreux parmi nous aujourd'hui. Tu te dis, non, les autres peuvent prier. Il y a des situations et des situations. Il y a des cas et des cas. Et quand tu regardes ton cas, tu l'analyses, tu te dis, combien même j'écris, mais pour cette situation, c'est déjà trop tard. Et c'est là qui te regarde aussi, en analysant la situation, ils se disent, c'est déjà fini. Et même les pasteurs, quand ils viennent voir ta situation, ils se disent, cette fois-ci, il n'y a rien qui reste. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'on amenait la nouvelle à Jairus, Jésus entre sur un autre terrain. Il dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Il donne une promesse à Jairus. Mais Jésus, pourquoi donner des fausses promesses à Jairus? Selon l'analyse des hommes, les promesses
était fausse. Parce que quand nous analysons la situation, nous nous disons selon notre façon de voir que ça ne peut pas se faire. Jésus arrive sur les lieux. Il trouve tout un peuple là-bas. Un grand monde qui était là devant la porte. Et là, je suis en train d'introduire le premier point. Les dimensions divines aux promesses non tenues. Les dimensions divines aux promesses non tenues. C'est qu'il y a des promesses non tenues. Alors quand il y a des promesses non tenues, il nous est demandé d'entrer dans une autre dimension. L'enfant est mort. Mais Jésus s'improvise et dit aux parents de l'enfant, l'enfant dort. Écoutez, le papa de l'enfant constate réellement que l'enfant est mort. La maman de l'enfant constate réellement que l'enfant est mort. Même le voisin qui était là, tout le monde a constaté que l'enfant est mort. Et moi je me dis que même l'enfant elle-même, elle était consciente qu'elle est morte. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement ne pas dire à Jairus que je vais les ressusciter? Mais Jésus dit l'enfant dort. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. Il est vrai que Jésus est la résurrection. Il pouvait facilement dire à Jairus que même si l'enfant mourait, moi je suis la résurrection. Je vais ramener cet enfant à la vie. Pourquoi ne pas dire à Jairus que je veux le ressusciter? Mais Jésus dit à Jairus, l'enfant dort. Alors la question que je vous pose, Jésus a-t-il menti à Jairus, oui ou non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble. Dites-moi, est-ce que Jésus a-t-il menti? Parce que même si on pouvait amener cet enfant à l'hôpital, même les médecins pouvaient constater que cet enfant est mort. Et la Bible elle-même nous montre clairement que l'enfant était mort. Mais maintenant, pourquoi Jésus lui dit aux parents de Jairus que l'enfant dort? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, par moment, nous étant humains, dans l'analyse humaine, nous pouvons qualifier certaines promesses de Jésus comme des promesses non tenues. C'est parce que nous faisons une analyse selon notre intellect humain. Selon notre analyse humaine, mais Jésus, quand il parlait à Jairus, lui ne pensait pas comme un homme. Jésus était déjà dans une autre dimension. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus est la résurrection. Mais au-delà d'être la résurrection, il est lui-même la vie. Alors là où les hommes étaient en train de voir la mort, Jésus, lui, n'a pas vu la mort. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ce n'est pas parce que tout le monde a constaté que l'enfant est mort que cela signifie réellement que l'enfant est mort.
J'aimerais nous amener dans une autre dimension à comprendre autrement. Il peut t'arriver que toi-même tu réalises que ma situation ici, je suis au bout. Et qu'il n'y a pas de solution. Tu as tout fait, tu te dis quoi, il n'y a plus de solution. Et c'est possible que même le médecin t'a dit pour ça, il n'y a pas de guérison. Et peut-être que nous, serviteurs de Dieu, t'avons dit que pour ça, prépare-toi. Ce sont des cas que nous voyons. Il arrive des situations où nous regardons et nous nous disons entre serviteurs, nous disons par rapport à ces cas, nous devons déjà commencer à préparer la personne. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire nous, serviteurs de Dieu, nous constatons que c'est sa fin. Cette maladie va l'emporter. Et nous commençons à préparer la personne. Parce qu'on s'est dit, après cette vie, il y a une autre vie. Même si ça n'a pas marché sur cette vie, nous avons l'espérance que nous allons nous revoir un jour dans la vie éternelle. Et nous commençons à préparer la personne. Mais la pensée de l'homme, elle est différente de la pensée de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Même là où les hommes pensent que c'est la fin, Jésus lui a un autre langage. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, ta situation là, que toi tu penses que c'est la fin, ou tu penses qu'il n'y a pas d'issue, laisse-moi te dire une chose. Jésus voit ta situation autrement. Dans une autre dimension. Pourquoi je parlais de l'alliance dans une autre dimension? Parce que quand nous serons en alliance avec le Seigneur, il va nous amener à réfléchir comme lui. Il va nous amener à voir comme lui. C'est-à-dire regarder au-delà de notre vue. Voir les choses autrement. Là où les gens pensent que tu es fini, toi tu les dis, je ne suis pas encore fini. Alléluia. Amen. Tout le monde constate, l'enfant est mort. Sauf Jésus. Et la question que je me pose, est-ce que Jésus n'a-t-il pas compris l'essence de la mort? Parce que nous étant francophones, tels que nous sommes là, ou soilophones, quand nous regardons la mort, et si on peut définir la mort, on peut dire que c'est l'arrêt total de fonctionnement de notre organisme. La totale du fonctionnement de notre cœur. C'est-à-dire le cœur ne peut pas s'arrêter et que tu puisses continuer à vivre. Impossible. Tout le monde sait comment définir la mort. Même les dictionnaires que nous utilisons nous donnent très bien la définition de la mort. Les savants de ce monde, ils ont donné de très bonnes définitions de la mort. Mais je suis en train de te dire ceci cet après-midi. Les définitions des hommes dans le monde naturel n'ont pas le même sens dans les définitions de Dieu dans le monde des surnaturels. Dans le naturel, l'enfant est mort. Mais dans le surnaturel, l'enfant n'est pas mort. Elle vit.
Dans le naturel, katika ya kawaida, tu es fini. wewe umeisha. Dans le naturel, ya kawaida, tu as échoué. wewe umeshindwa. Dans le naturel, ya kawaida, il n'y a pas de solution. Hakuna suluhisho. Non, ça, ce sont les humains qui ont dit ça. Quand bien même ils soient des savants, hata kama ni wajuzi wakuu, il reste des humains. Wanabakia wanadamu. Celui qui a la définition de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'il n'a pas encore dit les derniers mots, crois seulement, tu verras. Tout le monde pouvait constater, mais tant que Jésus n'a pas encore dit, crois. Et Jésus entre dans la maison. Il voit l'enfant allongé. L'enfant qui ne respire plus. Jean chapitre 14 verset 6. Il est dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je reprends. Je suis le chemin. C'est Jésus qui est en train de parler. La vérité, et je souligne le mot vérité, et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors Jésus, tu es la vérité. Quelle est la vérité qui est cachée derrière ma situation? Parce que moi, je suis en train de voir cette situation autrement. Alors toi qui es la vérité, quelle est la vérité cachée derrière ma situation? Ce que toi tu es en train de voir, ce n'est que la réalité. Mais Jésus-Christ, lui, ne marche pas avec la réalité. Jésus, lui, il est vérité. En réalité, ta situation est complexe. Mais en vérité, elle n'est pas complexe. Qui croit? Alléluia. Amen. Jésus ne marche pas avec les réalités. Voilà pourquoi il dit je suis la vérité. Dans une autre dimension, là où les hommes voient la mort, Jésus, lui, il voit la vie. Là où les hommes voient le péché, Jésus voit la rédemption. Là où les hommes voient la condamnation, Jésus voit la délivrance. Là où les hommes voient l'échec, Jésus, lui, voit la réussite. Qu'est-ce que toi, tu vois dans ta vie? Jésus est en train de voir les contraires. Et je t'annonce aujourd'hui que la pensée de Dieu, c'est une pensée positive. Et ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplira certainement. Parce que lui, il est la vérité. Et parfois cette vérité, nous humains, nous ne la voyons pas. Il est possible que toi-même, tu ne maîtrises pas ton lendemain. Tu te dis, je suis fini. Tu n'as même pas besoin que les gens te disent. Toi-même, tu te dis, je suis fini. Mais ce que tu t'es dit, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi j'ai dit ceci hier. Par moment, dans une autre dimension, Jésus n'a pas besoin de ta foi s'il veut agir. Parce qu'il y a des moments qui nous arrivent où notre foi elle est trop petite. Les épreuves arrivent de telle sorte que nous entrons dans les doutes. Nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que réellement Jésus,
il agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il agit hier, il agira aujourd'hui et il agira demain. S'il a fait quelque chose dans ta vie hier, il le fera encore aujourd'hui et demain il le fera encore. Qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus donne-nous à comprendre ces choses dans une autre dimension. Et à voir dans une autre dimension. Parce que quand nous entrerons dans d'autres dimensions, nous allons comprendre que les choses que nous étions en train de penser difficiles, pour nous, ça sera facile. Vous savez pourquoi il y a trop de conflits, trop de combats? C'est parce que nous regardons des choses dans la dimension humaine. Mais si nous étions en train de regarder les choses dans les dimensions spirituelles, par moments nous pourrions laisser les choses couler de soi. Parce que ta destinée, elle est entre les mains du Seigneur. Et personne ne peut arracher entre les mains de notre Seigneur ce qu'il a prévu pour toi. Personne n'arrachera ce qu'il a prévu pour toi. Que les années passent, que les jours passent, c'est pour toi. Amen. J'étais en train de suivre un témoignage d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'est un pasteur, serviteur de Dieu quinois. Et il dit ceci. Un jour, je venais de l'église. Il était piéton, il n'avait pas de véhicule. Alors la distance qui séparait sa maison de l'église, elle était tellement longue. Les pasteurs ne pouvaient pas faire cette distance à pied. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a des endroits où il y a un sérieux problème de transport. Vous pouvez faire 1 heure à la gare, vous attendez les transports. Et parfois 2 heures. Et il y a ceux-là qui sont obligés de changer d'itinéraire. C'est-à-dire tu fais feu rouge, mais étant donné que tu ne trouves pas le taxi de Nyawera jusqu'à feu rouge, tu te dis je vais prendre d'abord le taxi jusqu'à ISP et après je prendrai un autre jusqu'à Industriel pour faire les contours. C'est ça Kinshasa. Et ce pasteur était resté à la gare pendant 2 heures. Et en lui, il se disait, Seigneur, mais je viens de l'église. Pourquoi tu ne peux pas changer ma situation? Mais en attendant, fais à ce que je trouve le transport. Et pendant qu'il intercédait, il y a un véhicule qui est venu, qu'on appelait à l'époque Kimalumalu. Et après, ils ont changé de nom et c'est devenu esprit de mort. Ce sont des bus qu'on appelle comme ça. Ce sont des bus qui n'ont pas de fenêtre, à part la porte du chauffeur et du convoyeur. C'est-à-dire, quand on a fermé les portes, vous êtes dans une chaudière extraordinaire. Et en plus, à Kinshasa, il fait très chaud. Au finish, il a trouvé un transport appelé Kimalumalu. Il entre dans le transport là au fond. Et à côté, il y avait un ivrogne qui sentait très mal. L'alcool jusque-là. Le pasteur était tellement gêné. Et devant le pasteur, il y avait 2 jeunes filles. En les regardant, leur habillement, personne ne pouvait dire que ce ne sont pas des prostituées. C'est-à-dire, juste en les regardant, on dit, ah bah Nima. Et tu dis seulement ce sont des prostituées. Alors le pasteur était gêné dans le véhicule. Et après un bon moment de marche,
Vous savez, ici au Congo, les militaires, Unajua hapa Kongo ils ont un pouvoir extraordinaire. wajeshi wanakuwa na mamlaka fulani. Le pasteur dit ceci. Na mchungaji anasema Il y hivi, avait 3 militaires là devant kulikuwa askari 3 mbele qui devraient aussi prendre les ambao nao transports. walibidi waingie katika gari. Et le bus était déjà plein. Na gari ilikuwa ikiala. Un militaire se met devant la voiture, il Na huyo arrête le mchungaji bus. na huyo askari anasimamisha gari. Et puis les moins gradés, Sasa wale ambao wana mapeta qui kubwa devraient chercher la place pour ses supérieurs, walibidi watafutie wakubwa il nafasi. dit 3 personnes bazokita. Anasema watu 3 bashuke hapa. Pour le pasteur, il s'est dit, Na mchungaji anasema Dieu a exaucé ma prière. Mungu amejibu maombi yangu. La première personne, Mtu wa kwanza certainement cet ivrogne, quand on va les regarder, wakati watatazama huyu mlevi il doit descendre. atashuka huyo. Et les 2 autres, Na wapili il n'y wengine a pas à réfléchir. haitakuwa kutazama. Les 2 prostituées ici Wakahaba wawili doivent descendre hao pia watashuka pour que le militaire entre. ili waskari waingie. Mais quand le militaire est entré dans les Wakati bus, maskari waliingia la katika basi, première personne mtu wa ciblée, kwanza ambao walimchagua yo, we le pasteur, mchungaji quitta. alishuka. Le pasteur s'est dit Mchungaji finalement, anasema sasa inakuwa nini? après 2 heures à la gare, Nikichunga wenda saa 2 et encore les transports difficiles, na tena kupata gari ni gumu, c'est moi qu'on fait na descendre. mimi ndo wanashusha. Qu'est-ce qui se passe? Nini haiendeki? Alors que quand il était dans les véhicules, Ijapo wakati alikuwa katika gari, c'est lui qui était en train de louer les yeye ndo seigneurs. alikuwa anasifu Bwana. Unastahili kutukuzwa Pour que Bwana. tout le monde comprenne que c'est lui le Kila pasteur. mtu ajue kwamba yeye ni mchungaji. Mais quand on l'a fait descendre, Wakati walipomshusha, imaginez-vous l'humiliation. waende kuona kushushwa Et hiyo. puis les Quinois, Naona wale watu wa Kenya. pastor, Mchungaji Kitty, unashuka. honteux, Inakuwa haya. il descend. Anashuka. Et il s'est dit, Anajiambia, si moi je chanterai encore les louanges dans les bus, kama mimi nitapima kuimba tena à moins sifa que ndani les ya anges basi. descendent eux-mêmes m'ouvrir la bouche dans les bus. Ingawa tu wa façon malaika dont j'ai washuke été kunifungua kinywa. Même les prostituées sont restées Hata makaba walibakia. fâchées. Akisirika kabisa. Il s'est dit, Anajiambia, comme il reste quelques mètres, kwa kuwa kuna meta fulani nabaki, je vais continuer à pied. naendelea kwa mguu. Malgré la souffrance, Ingawaje mateso, la fatigue, mchoko, les heures passées debout à la gare, masaa zilipita je akiwa continue kitunga. à pied. Naendelea kwa mguu. Mais cette fois-ci, je ne vais plus louer. Sasa hivi sitasifu tena. Il continue la marche. Anaendelea safari. Très fâché, Akisirika kabisa. déçu, Akiwa anavunjika moyo. il marche. Anatembea. Mais arrivé là devant, Kufika hapo mbele, il voit les ambulances. anaona magari hiyo ya kubeba wagonjwa. Na pia magari ya kubeba wagonjwa. Et il s'avance. Wanaendelea. Il pose la question à quelqu'un. Wanaswali mtu. Qu'est-ce qui se passe? Nini On lui inapitikana? dit, il y a un bus Unamwambia kuna basi qui venait à vivre à ambayo Lille, ilikuwa nakimbia qui sana, vient de faire 4 étonnants. ambayo inapinduka mara 4. Aucun survivant. Hakuna mtu Tout le anayetoka monde est mzima. décédé. Wote Quand wanakufa. il s'avance, Wakati il alikaribia, regarde les bus. anatazama basi. C'était le même bus dans Ilikuwa lequel hiyo il basi s'est ambayo alikuwa Et ndani. là, il a compris Akaelewa que le pale Seigneur, kwamba il Bwana fait toujours anafanya kitu toutes choses kitu bonnes yote à son nzuri temps. kwa wale wanaotaka kwa wakati wake. Il a loué encore davantage. Akasifu tena Il a sana. compris Akaelewa que même les kwamba retards hata kukosa que le wakati Seigneur a ambao occasionné dans Bwana ma vie, alifanya katika maisha yangu c'était pour un but. ilikuwa kwa ajili ya Je suis en lengo. train de dire à Niko quelqu'un, nataka kumwambia mtu, ne lamente wewe pas usiomboleze pour la situation kwa que tu hali vis. ambayo unayo. Chaque chose dans ta vie, Wende c'est pour un but. ile ambayo unapitia maishani yako. Le Inakuwa na Seigneur lengo. Bwana te connaît. anakujua. Il ne permettra pas Hata ruhusu que tu termines cette année umalize hii mwaka sans l'accomplissement de ses paroles bila sur toi. kutimiza maneno yake juu yako. Et je l'ai dit ceci encore Nilisema hier. hivi tena jana. Ce qu'il a déclaré pour toi Yale pour ambayo 2023, kiri kwako kwa c'est mwaka pour 2023. 2023. Ni kwa ajili ya mwaka Il a dit à 2023. Jairus, Alimwambia Yairo, la fille dort. huyu binti analala. Elle n'est pas morte. Yeye akufi. Et Jésus n'a pas changé de langage. Na Yesu akubadilisha masemi. Même quand il était dans la chambre, Hata kama alikuwa katika chumba, il parle à la fille. anazungumzia binti. Est-ce que les morts entendent? Je, wafu wanasikia? Mais parce que Jésus Lakini savait kwa kuwa Yesu alijua qu'elle dort, kwamba analala, je pouvais le naweza réveiller. kumwamsha, Il entra dans une akaingia autre katika dimension kiwango kingine, et réveilla la fille. akaamsha binti. Aujourd'hui, Jésus va entrer Leo dans une Yesu autre ataingia dimension katika et kiwango va kingine ya maisha réveiller yako, tes na affaires ataenda qui se tena mouraient déjà
déjà aux yeux des hommes, elles vont ressusciter au nom de Jésus. Par une simple parole, Jésus dit à la fille, lève-toi. Laisse que Jésus déclare des paroles nouvelles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dimensions divines aux prières non exaucées. Là, je vais chuter avec cet exemple. Je ne vais pas lire. Vous allez lire à la maison. Jean chapitre 11. Vous pouvez lire tous les chapitres. Jésus avait un ami nommé Lazare. Et Jésus fréquentait beaucoup trop la maison de Lazare. Ses sœurs étaient comme des demi-sœurs ou des petites sœurs de Jésus. Mais il arriva un jour, Lazare était très malade. Jésus était dans une autre ville. On envoie la nouvelle à Jésus. Toute forme de cri. Allez dire à Jésus que son ami est malade. Jésus qui avait la solution, la Bible me dit, il a fait encore 2 jours de plus. Au lieu de laisser tout ce qu'il était en train de faire et de prendre un taxi pour aller voir son ami, un intime. Mais Jésus fait semblant. Une prière non exaucée. Il fait semblant. On les supplie, on envoie encore des messages. Jésus vient. La prière était que Jésus vienne pour que Lazare ne meure pas. Mais cette prière, aux yeux des hommes, n'a pas été exaucée. Même moi, quand j'analyse cette prière-là, je me dis clairement, étant humain, la prière n'a pas été exaucée. Parce qu'on a invité Jésus à venir pour que Lazare ne meure pas. Mais Jésus n'a pas exaucé la prière. Et il a fait 2 jours de plus. Tu as crié, tu as prié, tu as gêné. Tu ne vois rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ai mal prié ou comment? J'ai mal chanté? Ou comment? Je me suis envoyé moi-même ou comment? Pourquoi ma situation persiste? Et pourtant je prie. Je me consacre. L'œuvre de Dieu, je le fais avec zèle. Pourquoi les choses ne changent pas? C'est la question de plusieurs. C'était aussi la question des sœurs de Lazare. Et la situation s'est empirée. Jésus n'est pas venu. Jusqu'à ce que Lazare soit déclaré mort. Je me dis, Jésus pouvait faire même comme c'était le cas de la fille de Jaïrus. Il pouvait même venir pendant que Lazare était encore à la morgue. Mais il fait semblant toujours. Même pas venir compatir avec celui que tu appelais ton ami. On l'enterre même. Premier jour. Deuxième jour. Lazare déjà dans la tombe.
Tout le monde constate. Il est mort. Pas seulement il est mort, mais enterré. Aux yeux des hommes, tu es fini. Mais laisse-moi te dire une chose. Entre dans une nouvelle dimension de l'alliance avec Jésus. C'est que les hommes pensent être finis. Pour Jésus, ce n'est que le début. Jésus arrive beaucoup de jours plus tard. Marthe vient vite auprès de Jésus. Mais Marie étant humaine, non, elle ne se précipita pas. Mais depuis qu'on t'avait envoyé le message, tu n'es pas venu. Tu viens pendant qu'il est déjà tard. C'est le cas de plusieurs parmi nous. Tu t'es dit, mais c'est fini. Je priais, je n'ai rien vu. Et même pendant que nous sommes en train de prêcher ici, il y a ceux-là qui se disent, non, ça concerne tel. Mais ma situation, elle est désespérée. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ne désespère pas. Il y a quelqu'un qui a les derniers mots dans ta vie. Et il est là cet après-midi pour te restaurer encore davantage. C'est pas pour rien que tu es passé sous cette pluie. C'est pas pour rien. Le Seigneur te connaît. Il te connaît. Laisse-moi terminer. C'est vaste, nous allons continuer les dimanches. Je termine par ceci. Là où les hommes pensent que rien n'a été fait, tu as crié, tu as prié, tu es désespéré. Je suis en train de te rassurer. Jésus va faire quelque chose. J'ai dit aujourd'hui, nous allons faire une prière de famille. Même quand bien même les gens sont en train de dire que l'année 2024 sera secouée. Et c'est vrai, étant humain, quand nous regardons ce qui se passe au pays aujourd'hui, nous pouvons dire, ou nous pouvons être tentés de dire que janvier sera secoué. Et nous prenons déjà des mesures préventives ou de précautions. Parce qu'on s'est dit avec les élections qu'on a eues, peut-être à l'annonce des résultats, il y aura des histoires. C'est possible que le pays soit secoué. Je ne prophétise pas. Parce qu'au Congo, nous aimons trop de prophéties. Et j'ai vu sur Internet, on est en train de publier déjà un certain nombre de prophéties. Tel a dit, c'était pas accompli. Tel a dit, c'était pas accompli. Qui a dit que chaque prophétie qui a été prononcée doit s'accomplir tel que? Il y a d'autres prophéties qui sortent pour que le peuple de Dieu prie. Afin que le Seigneur change les situations. Et les gens commencent à parler. Ça, c'est un faux pasteur. Ceci. Qui vous a dit cela? Alors ne tombez pas dans ces pièges-là. Laissez les autres parler. Quand Dieu parle, il parle. Et il agit comme il veut. Il est souverain. Il est souverain. L'année peut être agitée d'ici janvier. Les situations peuvent être compliquées. Mais moi, je suis en train d'annoncer, même si l'année sera agitée, toi, tu seras stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les autres peuvent manquer des provisions, dans ta maison, rien ne manquera au nom de Jésus. Et si les autres vont tomber, toi, tu ne tomberas pas. Parce que nous sommes dans l'alliance. Nous ne marchons pas avec les circonstances du pays. Nous sommes dans d'autres dimensions.
Nous avons vu les premières élections. Elles sont passées. Les deuxièmes sont venues. Elles sont passées. Les troisièmes. Et celle-ci passera. Et nous verrons encore et encore et encore. Parce que personne de nous ne tombera. Personne. Les autres passeront, toi tu ne passeras pas. Parce que nous sommes dans la liste. C'est que le Seigneur a déclaré sur toi. Donc c'est pas encore accompli. Tu ne tomberas pas. Même si tout le pays, je ne confesse pas. Même si tout le pays prenait le feu, tu ne brûleras pas au nom de Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier pour les familles. Parce que nous avons dit hier, aujourd'hui nous ferons une prière pour les familles. Nous allons recommander nos familles entre les mains de Dieu. Que tout ce qui est annoncé passe outre nos maisons. Parce que nous sommes dans l'alliance. Rien ne pourra nous atteindre. Rien. Toutes les mauvaises paroles passeront de côté. Et avant la fin de cette année, nous allons vivre le merveille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite là où tu es. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Monte encore des dimensions et fais-le par la foi. Dis dans le nom de Jésus. Je déclare dans ma famille, personne ne tombera. Aucune flèche n'atteindra ma famille. Dans ma famille, nous serons des vainqueurs. Au nom de Jésus, nous allons vivre les merveilles de Dieu. Dans le nom de Jésus, commence à déclarer maintenant dans ta famille que nous allons vivre les merveilles. Personne ne tombera. Personne ne tombera. Personne ne tombera. Personne ne tombera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Décembre passera. Et janvier passera. Et tu vivras. Au nom de Jésus. 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 Réclame maintenant. Réclame la bonne santé pour ta famille. Réclame la protection pour ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. Manifeste-toi. Laisse que tu touches. Tu protèges tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Nous prions pour les familles de l'église. Nous prions pour les familles de l'église. Nous prions pour les familles de l'église. Dans le nom de Jésus. Prie. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Dans nos familles. Manifeste-toi. Jitukuze Baba. Ndani ya jamaa yetu. Jitukuze Baba. Ndani ya jamaa. Hakuna mtu atanguka. Kwa jina la Yesu. 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 Kwa jina la Yesu.
Manifeste-toi. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Onekana kwa jamaa zetu Baba. Onekana kwa jamaa za kanisa Baba. Onekana kwa ajili yetu Baba. Ponya wagonjwa kati yetu Baba. Hata waliovunjika moyo waguse. Hata wale ambao waliambiwa watapona. Baba waguse. Réclame la protection pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ta visitation. Tu es en train de toucher ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous allons faire une dernière prière. Nous allons retourner à l'expéditeur. Toutes les flèches enflammées du diable qui ont été lancées contre nous, contre nos enfants, contre nos familles, contre nos projets, contre notre prospérité, nous allons les retourner à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez maintenant. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Flèche du diable, je les retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Je les retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Je les retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Je les retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le 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 nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Yesu.